L'information est révélée par nos confrères de la 12e chaîne israélienne. Abdullah Ahmed Abdullah planifiait des attaques contre des cibles juives et israéliennes. Le numéro 2 d'Al-Qaïda était l'un des principaux terroristes recherchés par l'administration américaine. Abou Mohamed Al-Masri avait commencé à planifier des attaques contre des Israéliens et des Juifs dans le monde. Il était parmi les terroristes non détenus aux États-Unis ou chez l'un de leurs alliés, le plus expérimenté et le plus à même d'organiser des opérations stratégiques. Abou Mohamed Al-Masri, de son nom de guerre, était sous surveillance américaine depuis des années. Selon le New York Times, l'homme a été abattu par des agents israéliens à Téhéran il y a 3 mois, le 7 août dernier, une opération exécutée à la demande des États-Unis. Abdullah Ahmed Abdullah a été éliminé aux côtés de sa fille Myriam, veuve du fils d'Oussama Ben Laden. Une opération dans la plus grande discrétion. Selon le New York Times et la 12e chaîne israélienne, il a été exécuté par 2 agents du Mossad à moto par 5 balles à bout portant. Pour la 13e chaîne, ces hommes étaient probablement des agents étrangers travaillant pour le compte d'Israël. La disparition n'a pas officiellement été reconnue par l'Iran, qui évoque plutôt une information inventée. Le ministère iranien des Affaires étrangères nie d'ailleurs la présence de membres d'Al-Qaïda sur son sol. Les ennemis de l'Iran, les États-Unis et Israël essaient de rejeter la responsabilité des actes criminels d'Al-Qaïda et d'autres groupes terroristes dans la région et lient l'Iran à ces groupes par des mensonges et des fuites d'informations fabriquées de toutes pièces. Si les attaques qu'il planifiait ont sans doute précipité son élimination, le numéro 2 d'Al-Qaïda était en outre l'un des cerveaux des attaques meurtrières du 7 août 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Ces attentats avaient fait 224 morts et des centaines de blessés. Depuis, le FBI proposait une récompense de $10 millions contre des informations qui pouvaient le conduire à sa capture.